Salut, on se retrouve pour une nouvelle vidéo concernant notre voyage en Asie, le débrief du méga Oriental Airtime organisé par Parc Passion à l'automne dernier. Aujourd'hui, nous prenons la direction du Japon où nous allons rester jusqu'à la fin de cette série de vidéos. Premier parc que nous avons découvert là-bas, c'est parti, on le découvre maintenant dans l'épisode 2 d'Alexcitation des parcs en Asie. Et après une bonne première expérience en Floride, nous voici de retour dans un parc Universal. Universal Studios Japan est situé dans la banlieue proche d'Osaka. Il a ouvert en 2001 et propose une sélection d'attractions américaines, mais aussi de rides exclusifs, principalement des coasters. L'une des dernières zones à avoir ouvert là-bas, c'est bien sûr celle d'Harry Potter, adaptation du land créé pour le parc Island of Adventure en Floride. Elle propose, au-delà de toute sa décoration, deux de ses attractions emblématiques. Flight of the Hippogriff, c'est un kiddie coaster qui nous emmène chevaucher le célèbre animal mystique qu'Hagrid élève secrètement, pour ne pas dire illégalement, dans son jardin. Un petit coaster pas mauvais et qui bénéficie surtout d'une charmante file d'attente boisée dans l'univers de résidence de ce prof de Poudlard. Dans Harry Potter and the Forbidden Journey, c'est un autre voyage un peu plus tumultueux qui nous attend dans l'univers du jeune sorcier. Nous embarquons sur des bancs enchantés au sein du château de Poudlard qui nous fait faire le tour de l'école dans ses bons et ses mauvais côtés. Ce Dark Ride est en fait un robot coaster comme celui de Danse avec les robots au Futuroscope, monté sur un rail qui nous dirige de scène en scène. Un savant mélange de décors, d'animatroniques et d'écrans. Seul ombre au tableau, les images projetées commencent à être un peu anciennes et du coup à piquer un peu pour nos yeux habitués à la HD. L'expérience reste tout de même vraiment magique. Harry Potter, magique, vous l'avez ? L'autre attraction qui m'avait fortement impressionné à Orlando, c'est The Amazing Adventure of Spider-Man. Et même si le nouveau Pirate des Caraïbes est passé par là 48 heures plus tôt, ce Dark Ride reste vraiment l'une des plus belles attractions que j'ai faites. Un bon parcours qui, une fois encore, allie décors réels et de nombreux écrans 3D, avec un véhicule au bord suffisamment élevé pour focaliser le regard là où il faut et non sur un sol empreint de marques de roue, n'est-ce pas Rémi ? La simulation proposée en tout cas par le véhicule est dynamique, avec des effets physiques toujours aussi bien synchronisés avec la storyline. Spider-Man reste, je pense, un must-do pour tous les parcs fans. Et parmi les autres licences emblématiques des parcs Universal, on retrouve Jaws, la croisière scénique, des Dents de la Mer, qui a maintenant un petit côté kitsch, mais qui colle bien à l'univers du film, Les Mignons, avec un simulateur bien meilleur que le film 3D, ou le Ride Simpson de l'attraction équivalente en Floride. Les personnages tout jaunes ont également aussi tout un land avec des flat rides et régulièrement des personnages pour pouvoir faire de belles photos. Bonne note aussi pour les spectacles, même s'ils ne sont que des copies de celles présentes aux États-Unis. Waterworld est vraiment cool à voir, entre cascades et un peu d'humour dans le pré-show. Enfin, Osaka est la dernière destination Universal à proposer Terminator 2 3D. Mais vous le savez, c'est dans les vieux pots qu'on fait les meilleures soupes, et question vieillesse, les dinosaures de Jurassic Park en connaissent un rayon. Dans ce superbe land, on retrouve bien sûr la barque scénique, célèbre associée à un shoot de chute, encore l'une des attractions emblématiques des parcs Universal, mais la spécificité de ce land japonais, c'est le Flying Coaster de Flying Dinosaur. B&M a fait éclore ici une bête surpuissante, certainement le plus intense des flying que j'ai radé jusqu'à présent. Le parcours est vraiment top, même si au final, avec la vitesse et l'intensité, on n'a pas trop le temps de profiter du superbe décor du land. En revanche, la file d'attente a vraiment l'apparence d'un troupeau à bétail. Dommage pour une attraction où les files d'attente sont toujours monumentales. B&M qui signe aussi l'un des autres gros coasters du parc, Hollywood Dream, un très chouette hyper coaster. Pas hyper haut, mais au parcours très bien tracé pour donner de très belles et nombreuses sensations d'airtime sur 1 km de long. Vous pouvez également désormais choisir de le rider à l'endroit ou à l'envers, des sensations qui seront d'autant plus décuplées si vous faites le choix à l'envers pour votre premier tour. Autre coaster, il est dans la zone pour enfants dédiée à Snoopy, un kiddie qui nous emmène sur un plateau de tournage du célèbre chien américain. Non loin de cette zone, on trouve un espace dédié à un autre personnage animal célèbre. Après les chiens, les chats, celui d'Hello Kitty. On retrouve également dans cet espace Universal Wonderland les non moins célèbres personnages de la rue Sésame. Et du coup, la seule petite déception que j'ai eue, c'est Space Fantasy, qui à mon sens a été
totalement déshabillé de tout intérêt. J'avais vu de superbes vidéos de cette attraction hyper immersive autour d'un spinning mac en indoor. Au final, le parcours est utilisé avec des casques VR, un film relativement décevant sur Evangelion à l'époque. Le spinning coaster qui est à rotation modulable se retrouve au final à très peu tourner, c'est vraiment dommage. En tout cas, on espère que la vraie version de Space Fantasy reviendra un jour sans cette VR pour pouvoir admirer les beaux décors qui étaient proposés de nos propres yeux. En tout cas, il faudra de toute façon retourner dans ce parc japonais une fois qu'aura ouvert le futur land Nintendo dont nous avions pour le moment aperçu que quelques lointaines grues de chantier. Voilà pour cette visite d'Universal Studios Japan. N'hésitez pas à me faire part de votre expérience si vous êtes déjà allé dans un parc Universal et que vous avez raidé une de ces attractions. Dites-moi aussi laquelle vous préférez. Et puis on se retrouve mardi prochain pour une autre vidéo d'Alexitation des parcs en Asie. A plus, salut!